Vous êtes sur la télévision Isanganiro, bienvenue à ce journal. À la une de l'actualité, la détention sans dossier strictement interdite. Un rappel fait à l'endroit des commissariats judiciaires par le ministre de la Justice lors de l'émission publique de ce vendredi. Et deux chimpanzés errant plutôt dans différents endroits de la mairie de Bujumbura, remarqués dans des vidéos qui ont récemment circulé sur les réseaux sociaux, se sont évadés du musée vivant et ont blessé deux personnes, comme l'affirme le directeur général du tourisme ce vendredi. Dans ce journal, vous suivrez les détails sur les dispositifs de sûreté qui vont être mis en place. Tout de suite, les détails. Encore une fois, bienvenue. Le ministre des Finances confirme les informations faisant état des vignettes volées au sein de l'Office burundais des recettes OBR. Au cours d'une conférence publique de ce vendredi, le ministre annonce que certains employés de l'OBR et commerçants sont dans la main de la justice pour des enquêtes approfondies. Le ministre indique également que le marché de confectionner ces vignettes est aujourd'hui dans les mains d'Europe Design Burundi, une organisation estimée moins 10 ans par rapport à l'ancienne chinoise, s'agissant des inquiétudes comme quoi certains commerçants ont déjà utilisé ces nouvelles vignettes plus d'une fois. Audace Nyondima indique qu'il s'agit d'une fraude fiscale qui se présentait même auparavant. Le marché des vignettes était auparavant dans les mains d'une entreprise chinoise. De telles vignettes ont des spécificités qui n'exigent pas la publicité des marchés relatifs. C'est vrai, le Code des marchés publics prévoit différents types de marchés, à savoir le gré à gré, l'entente directe, mais aussi des marchés qui nécessitent une publicité. Les vignettes ont une certaine particularité. C'est pour cette raison que le marché a été octroyé par entente directe. Nous avons abandonné les Chinois dans le but d'encourager les entreprises burundaises, mais aussi l'organisation chinoise était plus disant par rapport à la burundaise. Dire que les vignettes peuvent être utilisées plus d'une fois, nous qualifions cela de fraude fiscale. Et auparavant, de tels cas se présentaient malgré la complexité des spécificités. Les fraudeurs gardent leurs astuces, mais nous avons le devoir de mettre beaucoup plus de performance pour une meilleure protection. Le problème est que des fois, de fausses vignettes peuvent être confectionnées. Concernant les informations par rapport à des vignettes volées au sein de l'OBR, c'est vrai, les employés et commerçants impliqués sont dans les mains de la justice pour pouvoir établir la responsabilité conformément à la loi. Lors de cette même émission publique, le ministre de la Justice a rappelé au commissariat judiciaire que la détention sans dossier est strictement interdite. De son côté, le ministre des Infrastructures, Dieudonné Doukoundane, n'a pas été clair sur la reconstruction de l'ancien marché central de Bujumbura. Et des vidéos de deux chimpanzés errants dans différents endroits de la mairie de Bujumbura ont circulé sur les réseaux sociaux ce jeudi. Le directeur général du tourisme affirme qu'ils se sont évadés du musée vivant et ajoute qu'ils ont blessé deux personnes, dont un employé de ce musée. Jacques Bigirimana a tranquillisé la population qui seront appréhendés ce vendredi. Il explique qu'ils ont fait recours aux experts en provenance de la Tanzanie pour exécuter ce travail. Ce directeur général précise également que des fils électrisés vont être installés autour de leur enclos afin d'éviter qu'une telle situation puisse se reproduire. Twashaka kubabwira ko ibibaye muri Musée Vivant aho impamvu zitoroka ntibaye mu Burundi gusa muri Musée Vivant gusa. Des cas où des animaux s'évadent de leurs enclos se produisent même ailleurs. C'est lorsqu'ils ont besoin d'une balade à l'extérieur.
Nous avons alors fait tout notre possible pour les attraper et les ramener au musée, mais sans succès. Nous avons alors sollicité l'aide de la Tanzanie. C'est pour cela que des experts tanzaniens sont en route pour le Burundi. Ils vont leur injecter de loin des piqûres qui vont les endormir. Nous assurons la population qu'aujourd'hui, cette question sera résolue. Autre chose que nous envisageons de faire, c'est l'installation des fils électriques pour empêcher à ces animaux de s'évader. Dans d'autres pays, on le fait ainsi. Mais on met une énergie moyenne qui ne les tuera pas. Et cette énergie les empêche seulement de s'accrocher longtemps à ces fils. Et lorsque les animaux réalisent que s'ils touchent à ces fils, ils vont être frappés par le courant électrique, ils ne laisseront plus. Dès la semaine prochaine, des experts vont commencer à les installer. Nous nous excusons auprès des personnes qui ont vécu des situations déplaisantes. J'ai eu des informations que 2 personnes ont été blessées, une qui travaille au musée vivant de Bujumbura et un agent de sécurité. Sachez que nous allons faire en sorte que cette situation ne se reproduise plus. Tugiye gukora ibishoboka vyose kugira ngo izo mpamvu ntizosubire gutoroka. En actualité internationale, 43 millions d'enfants ont été déracinés à cause du réchauffement climatique. Les informations que nous tirons sur Africa News indiquent qu'il y a plus de déplacements quand il y a une sécheresse, surtout en Afrique. L'UNICEF appelle les autorités à évoquer la question lors de la COP28 sur le climat qui se passera à Dubaï. Images et commentaires. En 6 ans, les catastrophes liées au changement climatique ont provoqué plus de 43 millions de déplacements d'enfants, selon un rapport de l'UNICEF. Un chiffre sous-estimé, les déplacements liés aux sécheresses étant plus difficiles à surveiller, car ils surviennent plus lentement. Le rapport fait état de 1,3 million de déplacements internes dus à la sécheresse, et ce chiffre a été calculé dans des pays où nous disposons de suffisamment de données. Mais la réalité est qu'il y a plus de déplacements lorsqu'il s'agit de sécheresse, de chaleur extrême et de certains de ces processus climatiques à évolution lente auxquels nous devons vraiment nous préparer. Les données contenues dans le rapport ne sont donc que la partie émergée de l'iceberg. Le rapport a permis de recenser les régions où il y a le plus de déplacements d'enfants avec des témoignages racontant leur traumatisme après une catastrophe climatique. Les déplacements, qu'ils soient de courte durée ou plus prolongés, peuvent exacerber les risques pour les enfants. Ainsi, au lendemain d'une catastrophe, ils risquent de subir un stress mental ou physique en voyant leur maison détruite, leur communauté anéantie ou en subissant la perte d'un être cher. Les enfants peuvent être séparés de leurs parents ou de leurs tuteurs, ce qui les expose à des risques de traite, d'exploitation, d'abus ou de violence. Cela perturbe aussi leur éducation et l'accès aux soins de santé, les exposant à des risques accrus de maladies liés à l'absence de vaccination. L'UNICEF appelle les dirigeants de la planète à se pencher sur cette question lors de la COP28 sur le climat qui se tiendra à Dubaï dans quelques semaines. Il faut unir nos efforts pour que le financement de la lutte contre le changement climatique soit canalisé vers les pays qui sont confrontés à des conflits et à la perte de leurs moyens de subsistance, car il est évident que les enfants sont les plus vulnérables. Les enfants du continent africain sont les premières victimes de ces catastrophes naturelles. Malgré leur vulnérabilité accrue, seuls 2,4% des financements mondiaux de la lutte contre le changement climatique leur sont alloués. Et voilà, c'est par ici que prend fin ce journal. Merci à tous de l'avoir suivi. Merci également à l'équipe technique et à l'équipe de la rédaction qui m'ont permis de le réaliser. Bonne suite des programmes avec la télévision Isanganiro et bon week-end.